Yes. J'ai 10 minutes pour vous expliquer le fonctionnement de la papesse au sein du tarot de Marseille. C'est parti. Elle est sur son trône. La tiare qui dépasse de la carte, c'est donc un côté spirituel. Elle est au-dessus des personnes. On a la lecture. Alors, est-ce qu'elle lit ou est-ce qu'elle enseigne? On va dire qu'elle fait les deux. Est-ce qu'elle est dans son canapé? C'est possible aussi. On a le feu intérieur, la connaissance, l'intuition, le bleu. Et c'est une carte, quand on la trouve dans un tirage, c'est à 90% de chance qu'il y ait de l'attente et de la réflexion. C'est une belle carte, mais c'est pas une carte pour les pressés en fait, pour les gens pressés, parce qu'elle peut tendre parfois à une forme de passivité quand on la trouve dans un tirage. C'est une carte d'intuition, d'inspiration. Alors c'est pas une grande carte de réussite professionnelle, mais en tout cas, quand elle est présente, la personne a déjà la connaissance. Elle est déjà, voilà. Avec le voile, cette espèce de paravent derrière, on voit qu'elle dissimule quelque chose, où ça peut être le fait de s'intérioriser, le fait d'être un peu fermé. Alors je mettrai les mots-clés en combinaison sur la vidéo. Pour les mots-clés, ça sera beaucoup mieux. Là, on va regarder un peu justement la façon dont elle apparaît dans un tirage, pourquoi on la trouve, quel est le signe en fait de sa présence au sein du tarot de Marseille, contrairement évidemment à l'impératrice qui est quand même une carte beaucoup plus active. La papesse et l'impératrice, je dirais que ça me fait penser un peu au pape et à l'empereur. L'empereur, c'est un homme d'action. Il ne se fait pas dans le sentiment. Hein. L'impératrice, c'est une femme active aussi. Elle est réfléchie, mais moins que la papesse quand même. La papesse aurait tendance d'ailleurs, on verra sur la papesse renversée. Là, c'est parfois la fainéantise incarnée. Hein, voilà. Pour la carte de blocage avec la papesse, c'est pas tout à fait ça, parce que le blocage, on a déjà une carte qui indique le blocage. C'est la carte du pendu. Hein, qui met un stop à tout le monde en général. On parlera surtout avec la papesse de concentration, également de clairvoyance. Quand on a la lune avec elle, on peut être dans l'attente aussi d'une grossesse. Avec la lune, avec la carte de l'étoile, la carte de la papesse, le côté feutré d'une situation. Quand on a la papesse et la lune, qui représente souvent le foyer, mais le côté intuitif, hein, beaucoup de bleu, sur ces cartes-là, on pourra imaginer que la personne reste chez elle sans réellement bouger, sans réellement, voilà, un peu de patience et prendre son temps en fait, hein, comme s'il y avait un temps mort, un ralenti dans les yeux de la papesse tout simplement. Hein, voilà. Donc on est sur quelque chose de plutôt paisible et serein quand on la croise, quand on l'a dans un tirage. Elle dit pas non, elle ne dit pas oui, elle dit patience, il faut que je réfléchisse. D'ailleurs, on parlait du battleur qui est plutôt actif. Là, on a quand même le côté cérébral qui apparaît clairement à ce niveau sur elle. On voit vraiment que c'est pour ça que je l'appelle souvent la bibliothécaire, parce qu'elle me fait penser à ça, tout bêtement. On va regarder quelques combinaisons dans un tirage. On va prendre, alors en freestyle, on va prendre papesse et voilà, hop. Le côté paisible, j'en parlais tout à l'heure. Bon, hier, j'avais déjà pris l'étoile, bon, c'est pas grave. Ça, c'est le tarot de Chris Hadar, hein, là où j'ai plus ou moins étudié. Mais comme je suis pas quelqu'un de très studieux, c'était compliqué. L'étoile, la papesse, alors on peut imaginer qu'on est sur une personne. Tiens, on parlait de Reiki, on pourrait voir ça comme du Reiki, avec la carte de l'étoile droite, et puis la papesse, carte de concentration, encore une fois beaucoup de, pas d'action mais beaucoup de théorie, et la tranquillité. On pourrait voir également une femme assise dans son jardin, tout simplement,
en paix avec elle-même. Voilà, par rapport à ces deux cartes-là, en tout cas. Bon, on va enlever la carte de l'étoile. On va plutôt réfléchir. Alors, on va dire qu'elle réfléchit. Tiens, elle réfléchit à une action. Hop, on va faire comme ça. On va dire que là, elle réfléchit à une action avec l'impératrice. Alors là, il n'y a pas deux personnages, il y a un seul personnage. Hein. C'est pas, tiens, je devrais parler à l'impératrice. Non, c'est je tente, je réfléchis à devenir cette personne-là dans le tirage. On va rajouter, tiens, ben on va faire un truc tout simple. On va faire comme ça. Hop, on va mettre la carte de l'arcane sans nom. Là, on dira, je cherche à rompre ce silence, cette monotonie que j'ai dans ma vie. Enfin, monotonie, c'est un personnage qui est plutôt mou, quoi, en fait, et lent. C'est une personne qui peut-être change radicalement et devenir l'impératrice, quelqu'un de plus actif. En gros, ces trois cartes-là voudraient nous expliquer et nous dire il va falloir que je me bouge en fait et que je fasse quelque chose, que je reprenne contact par exemple avec, alors on va rajouter encore une carte ici, on aurait pu mettre roue de fortune, hein, c'est un déblocage, roue de fortune, la différence, si on l'avait mis ici, on aurait dit qu'elle avait le potentiel déjà de pouvoir bouger, ça serait juste un déblocage de situation puisque la roue de fortune débloque automatiquement. Donc, on est comme ça ici. La papesse cherche à rompre définitivement son système de vie pour devenir une femme active avec l'impératrice et reprendre contact, reprendre des liens autour d'elle, etc., pour enfin pouvoir s'ouvrir. Alors là, je vais encore changer de tarot. Pour pouvoir s'ouvrir au monde, alors c'est pas la carte du monde, hein, c'est la carte du soleil, mais c'est le rider. Pour pouvoir s'ouvrir au monde et puis enfin communiquer autour de soi. Hein. Voilà, parce que peut-être que le fait de rester constamment, tout le temps enfermé et en études ou en apprentissage, ou peut-être c'est une enseignante à domicile aussi, peut-être c'est ça. Alors elle ne sort pas beaucoup, alors on mettra en 5 cartes, là on arrive à voir un petit peu le mouvement et le désir qu'a la papesse par rapport à sa vie. L'élément important dans ces cas-là, c'est bien l'impératrice en fait. Hein. L'impératrice, je veux passer du côté cérébral au côté physique et enfin pouvoir me bouger un petit peu plus en fait. Hein, voilà. Donc la carte, c'est ce qui va se passer en fait, toujours hein, de ce côté-là, vers la droite, c'est toujours le futur. Hein. Je ferai une vidéo sur ma façon de travailler avec les élèves et tout. Et puis, donc là, le futur, et là, ça nous donne une information en plus de ce qu'elle désire, de ce qui est en elle, hein, de ce qui parfois reste un peu ancré en elle et ce qu'elle ne peut pas sortir. Voilà. Là, ça sort ici, donc on a l'impératrice, la communication, les échanges, le temps qui passe, il faut faire passer le temps, la réciprocité des gens, l'affectif, que ça soit familial avec la carte du soleil, ça peut être familial, mais ça peut être aussi, tu vas dans la rue et puis tu communiques avec les gens, la terrasse d'un café, etc. Bon, ça c'est le côté... c'est le côté positif de la papesse. Le côté négatif, c'est une carte renversée. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais pour le moment, je pense que ça suffira. Alors à noter que quand elle apparaît dans un tirage affectif, évidemment, si vous vous posez une question par rapport à une personne, que ça soit un homme d'ailleurs, il peut apparaître avec la carte de la papesse. Ça voudra dire tout simplement que ce personnage-là est en train de réfléchir à la situation. Et il s'est plutôt mis en position de fermeture
pour le moment, et puis en introversion. Voilà, on tirera rien du tout de ce personnage à ce moment-là. Pour une femme, évidemment, si on regarde, on fait un tirage à propos de cette personne, elle sera en position d'attente, de réflexion, peut-être d'apprentissage, de méditation également, mais c'est pas une personne qui bouge. La papesse, c'est quand même une carte fidèle, hein. Encore une fois, on est plutôt sur. Alors, on va encore parler de personnes, des seniors, des personnes âgées. C'est pas du tout ça. Il y a des personnes qui sont papesses à 25 ans aussi, hein. On aime bien être chez soi et puis que le monde, quand tu as fait une journée de boulot, tu n'as plus envie de voir personne et puis tu deviens papesse et puis le lendemain tu deviens impératrice ou force tout simplement. Voilà, il faut bien comprendre et remettre à chaque fois les cartes dans leur contexte pour pouvoir les identifier et puis pour pouvoir parler des bonnes combinaisons, les faire fusionner, c'est toujours important. Voilà pour la papesse. Je mettrai les mots-clés qui sont importants. Bon, déjà, on a le côté intuitif qui est souvent présent en elle. Et voilà, donc maintenant, je vous donne rendez-vous avec la carte de l'impératrice, justement. Et je vous dis à bientôt.